Salut tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors, j'ai décidé de faire un seul vlog en fait, plutôt que d'en faire trois, parce que déjà, je n'ai pas le temps d'en faire plusieurs. J'ai pensé que c'était mieux de grouper en fait, et puis à vous, ça vous fait une vidéo un peu variée. Voilà, donc après, si vous ne voulez pas voir toutes les rubriques, vous pouvez très bien passer et regarder seulement ce qui vous intéresse. Donc voilà, j'ai décidé de faire un gros vlog, enfin je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je vous invite à prendre un café, un thé, ou alors une boisson fraîche, ce que vous voulez pour vous accompagner. Donc en fait c'est un vlog qui va se dérouler en trois parties. Donc la première partie qui m'a été énormément demandée ces derniers jours, car je l'ai mentionné lors d'une vidéo, c'est mon programme effectué avec Colette Baron-Reid. Donc je vais commencer la vidéo par ça, par mon parcours en fait, par rapport à ce programme que j'ai suivi avec Colette Baron-Reid. Ensuite, je vous parlerai des deux nouveaux jeux que j'ai reçus, comme ça je vais profiter de les regarder parce que je les ai juste entreaperçus, donc je les regarderai un peu mieux avec vous. Et puis on va finir par un tuto sur les bordures. Ça aussi, ça m'a été énormément demandé en fait ces derniers temps. Donc je vais vous montrer les tampons que j'utilise et je vais vous montrer comment je fais. Bon, je ne vous ferai pas tout le paquet hein, évidemment, mais je vous montrerai comment je tiens la carte et comment je m'y prends en fait. Et avec des jeux déjà effectués, je vous montrerai le résultat. Voilà. Donc sans plus tarder, on va démarrer avec la première rubrique. Alors, je me suis fait une fiche pour ne rien oublier en fait, parce que c'est vrai que cette formation, c'est pas vraiment une formation, c'est plutôt vraiment un programme de travail sur soi. Donc je l'ai effectué il y a déjà assez longtemps en fait, c'était en avril 2015, donc ça fait plus de 2 ans et demi. Alors à cette époque-là, donc certains d'entre vous le savent, ceux qui me suivent sur la chaîne depuis le début, donc j'ai été licenciée d'une société en fait, d'une multinationale, pour laquelle j'ai travaillé 15 ans en fait. Et mon poste a été sous-traité, donc mon poste a disparu en fait. Il a d'abord été modifié, puis ensuite il a été cédé à un sous-traitant, et donc du coup j'ai été licenciée, donc je suis rentrée dans un programme de licenciement. Et à l'issue de ce travail, donc je devais rentrer dans une autre société en fait. J'avais eu une promesse d'embauche. Et puis ça ne s'est pas fait, finalement le poste n'a pas vu le jour. Et je me suis retrouvée un peu dans le flou total, c'est-à-dire à 40 ans, plus de travail, plus de perspectives professionnelles. Voilà, j'avais consacré toute ma vie, toute ma carrière en fait à ce travail. Je me suis énormément investie dans cette société. J'ai beaucoup aimé cette société et le travail que j'y faisais, jusqu'à la fin où ça a été très difficile en fait. La dernière année a été très difficile parce qu'il y a eu une grosse masse salariale qui a subi des licenciements. Donc pour le moral, c'est vrai que c'est difficile. Et puis mon mari aussi a subi le même sort puisque nous travaillions ensemble à l'époque. Donc ça a été très dur. Et à partir de là, je ne savais plus trop où j'habitais en fait, si vous voulez. Ça a été très compliqué en fait pour moi. La première semaine, je suis restée enfermée, je ne voulais absolument ni voir personne, ni parler à personne. Voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Est-ce que je me mettais à chercher le même type de travail dans l'administratif, ou est-ce que je prenais un peu de temps pour voir un petit peu ce que j'allais faire, réfléchir à d'autres choses, mais je n'arrivais pas en fait à trouver ni les idées ni la motivation en fait. Voilà, ça m'a beaucoup atteinte et perturbée. Et puis j'ai acheté un jeu de cartes. Donc je regardais un petit peu parce que j'ai toujours été, ça vous le savez, passionnée par les pierres, par les cartes. Ça fait partie de mon quotidien depuis toujours. Et je me suis dit, tiens, et si je revenais quand même à mes premières amours. J'avais un certain nombre de jeux, j'en avais moins qu'aujourd'hui bien sûr. Je me suis dit, tiens, et si je regardais un petit peu ce qui se fait comme jeu, etc. Donc je suis allée faire un tour sur Amazon en fait. Et je suis tombée sur cette image de La sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid. Donc je l'ai fait venir et quand je l'ai reçu, ça a été le coup de foudre. Ce jeu, il est absolument formidable. C'est vrai que je m'en sers moins, mais je pense que je vais profiter de cette vidéo pour le laisser dehors parce que c'est un jeu qui m'a énormément accompagnée. Et je me souviens, une des premières cartes que j'ai tirées, c'était celle-là. Elle est au-dessus d'ailleurs, comme par hasard. C'est la grenouille.
La grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc j'avais besoin de libérer beaucoup de choses, de faire un grand ménage en moi. Ça, je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'était comment faire, en fait. Donc j'ai commencé à travailler avec ce jeu. Donc je vais vous montrer quelques images. Donc ça, c'est le dos, il est absolument magnifique. C'est un de mes jeux préférés. Donc j'ai commencé à faire un travail avec ce jeu. Ça a vraiment tout de suite collé. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le travail que j'ai fait avec ce jeu. Donc je l'ai utilisé que pour moi dans un premier temps, puisque à ce moment-là, je n'étais pas installée. Et j'ai cherché en fait à savoir qui était cette personne en fait, que je ne connaissais pas. Donc en 2015, je ne connaissais pas encore Colette Baron-Reid. Donc je suis allée faire des recherches sur elle, voir qui elle était, ce qu'elle faisait. Voilà, et j'ai découvert à travers sa maison d'édition, donc à travers Hay House, j'ai découvert qu'elle proposait un programme en fait pour travailler sur soi. Et à ce moment-là, le tarif était très attractif, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a parfois, je pense, des promotions, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus cher que ce que j'ai payé moi à l'époque. Donc je me suis renseignée, je me suis abonnée à la newsletter et puis j'ai demandé quelques informations. Je ne sais plus trop, je crois que je suis allée sur Hay House et puis il y avait un système de vidéos gratuites, je crois, pour découvrir le programme. Donc voilà, je me suis inscrite avec mon email, j'ai reçu les vidéos gratuites, donc j'ai vu qui était cette personne. Et ça a collé tout de suite, c'est-à-dire que je me suis projetée, je me suis dit mais... Je me vois bien devenir comme elle. Alors c'est idiot hein, peut-être, hein. J'ai pas la prétention d'être une personne identique à Colette, hein, parce que pour moi, elle c'est mon mentor, donc voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration en fait, vu son parcours à elle aussi. Donc elle m'a plu, je l'ai trouvée vraiment très lumineuse, voilà, il s'est passé un truc. Donc j'ai décidé de m'inscrire en fait à ce programme. Et donc, pour travailler un peu plus en profondeur et la connaître un peu plus, j'ai décidé d'acquérir 2 autres jeux. Donc, La sagesse des royaumes cachés, qui est magnifique aussi. C'est un très très bel ouvrage aussi. Alors, il est très différent de celui que je viens de vous montrer. Donc, ça, c'est le dos. En même temps, je vous l'ai fait découvrir ou redécouvrir. Et donc, voilà les illustrations qu'on peut trouver dans cet oracle-là. Donc voilà, ça a été là aussi une étape importante de travailler avec ce jeu. Et j'ai fini par acheter la carte enchantée, donc The Map, je crois que c'est The Map en anglais. Malheureusement, ce jeu ne se trouve plus en français. J'ai découvert ça parce qu'il y a des personnes qui le recherchent en ce moment et donc j'ai vu qu'il n'était plus dispo. Donc bon, moi j'ai la chance de l'avoir en français et donc il est très très beau bien sûr. C'est un magnifique jeu. Et en plus de ça, on peut faire un travail profond sur soi. Celui-ci, il colle parfaitement avec le programme en fait, qu'elle vous propose. Donc sachez qu'il y a un livre aussi, La Carte, qui est dispo en français, que je vous conseille parce qu'il est vraiment... il reprend en quelque sorte un peu le travail qu'on fait avec la formation. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne peuvent pas effectuer ce programme, le livre est un bon compromis en fait, pour commencer à faire un travail sur soi. Voilà, donc ça ce sont les jeux de Colette que je vais déplacer. Et donc je vais en venir au programme, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu comment c'était venu. Donc je me suis inscrite à ce programme qui s'appelle Reprogram Your Subconscious Mind, reprogrammer votre subconscient. Donc en fait c'est un programme qui se déroule en 4 phases. Et il se fait en fait à distance. Alors, je pense qu'elle le fait aussi en live au Canada, mais moi je ne pouvais pas aller au Canada. Et donc moi je l'ai fait à distance. Donc à distance, en fait, vous recevez toutes les semaines le programme en PDF. Donc vous recevez vos cours, vos exercices et votre cahier de notes en PDF, donc à imprimer. Je vais vous montrer comment ça se présente.
Ça se présente comme ça en fait. Voilà, donc vous avez les cours et vous avez les exercices. Hop, je vais essayer de trouver. Voilà, hop, vous avez des exercices. Donc, moi j'ai 2 gros pavés comme ça. Voilà, donc c'est une formation qui se déroule en 4 ou 6 semaines, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est 4 ou 6 semaines, hein, vraiment, j'ai plus trop la durée. Ça se déroule en 4 phases, ça c'est sûr, mais je crois qu'il y a une pause entre les 2 phases en fait. On en fait 2, on a une pause et on en refait 2. Donc, les 4 phases en fait qu'on aborde, c'est tout d'abord apprendre à se détacher de ses émotions, l'observation neutre. Donc, on vous apprend à vous situer à un endroit au lieu de dire « je suis triste », non, je suis Nathalie. Triste, c'est une émotion que je ressens. Donc, on m'apprend en fait à me situer à un endroit par la visualisation. Voilà, je ne sais pas si ça va être très très clair, mais bon, je vais essayer de vous dire un peu ce que j'ai fait en fait. Donc voilà, on apprend d'abord l'observation neutre. Cette frange, elle m'énerve. J'ai l'impression que je ne suis pas coiffée ce matin. Bref. Oui, donc on apprend à se détacher. On apprend à se situer à un endroit plutôt que de dire « je suis cet endroit » finalement. Parce que si je dis « je suis triste », si je visualise la tristesse, elle va me représenter moi. Donc là, on nous indique comment visualiser un paysage qui représente l'émotion, mais nous sortir de ce paysage et l'observer comme un écran de cinéma en fait, et se sentir détaché et être neutre par rapport à cette émotion. Donc ça, c'est le premier travail et c'est pas facile. En fait, reprogrammer votre subconscient, c'est se détacher des schémas qui se reproduisent dans votre vie, des cycles que vous reproduisez sans arrêt et qui vous desservent et qui vous font souffrir. Voilà, elle vous apprend à faire table rase et à vous refaire un subconscient quelque part. Parce que, bien, depuis qu'on est enfant, on a vécu certaines choses, donc on est éduqué par nos parents ou par d'autres personnes. On subit des choses, hein, il y a les violences à l'école pour certains, il va y avoir le divorce des parents pour d'autres, il va y avoir un décès, il va y avoir des tas de choses sur notre route et en fait, ces choses-là atteignent notre subconscient. Donc notre conscient n'en est pas forcément conscient, des fois oui, des fois non. Mais on va toujours faire des choix en fonction de ce qu'on a subi et donc reproduire des schémas qui nous desservent en fait, tout simplement. Donc le travail que fait Colette, c'est nous apprendre à se détacher, à se défaire de ces choses-là et à recréer des nouveaux schémas qui font qu'on va se construire et qu'on va avoir une vie meilleure en fait, tout simplement. Donc ça se fait sous forme de vidéo. Donc les cours, vous les recevez en vidéo, donc c'est pas du live. Mais moi, quand j'ai fait le programme, une fois par semaine, on avait un live le soir tard, très tard même, c'était la nuit pour moi. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, il y avait un échange et un partage entre tous les étudiants et puis Colette, donc qui répondait en direct à nos questions, on pouvait intervenir, etc. Donc, on avait aussi un cours live de 2 heures, 2 heures et demie, même 3 heures, je crois, par semaine. Donc ça, c'était super. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de mon travail avec Colette. Je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai eu quand même la chance de participer à une classe avec elle. Donc voilà, c'est super. Donc je reviens à l'objet de la vidéo. Donc tout d'abord, l'observation neutre. Ensuite, donc, elle vous fait faire des exercices de visualisation. Donc il y en a un qui s'appelle Get on your bird. Voilà, donc on apprend en fait à l'aide de visualisations diverses à s'envoler loin de nos émotions et à les voir avec du recul en fait, pour mieux les gérer ensuite. Le deuxième volet du programme, c'est s'autoriser à faire des choix. Voilà, ne pas se dire je suis obligée d'aller dans ce sens parce que de toute façon ma vie ça a toujours été comme ça. Ben non, elle vous dit non, vous êtes adulte, vous avez maintenant la capacité de vous autoriser à faire ce choix ou ce choix. Donc là, elle vous permet de travailler avec les émotions qui sont coincées en nous. On fait un travail avec les émotions qui sont coincées en nous
Donc elle vous apprend en fait à travers toujours du travail de visualisation à créer votre propre refuge intérieur, votre sanctuaire, et aussi un autre exercice de dualité, paysage positif et négatif, et à voyager entre les deux en fait, pour pouvoir justement mieux travailler sur ses émotions et mieux les gérer ensuite. Le troisième volet, c'est être sans jugement. Donc elle vous apprend à ne pas juger en fait, parce que ça aussi c'est un schéma. Si vous avez vécu avec des gens qui ont toujours critiqué Pierre-Paul Jacques, vous avez forcément ce format-là, vous êtes formaté. Donc même si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien ça interagit en fait sur votre vie actuelle, c'est-à-dire que dès qu'il va se passer quelque chose, vous allez avoir tendance à critiquer, à juger, et donc eh bien, forcément ça va créer des blocages et ça va vous empêcher d'avancer sur certaines choses. Donc elle vous apprend à être sans jugement, elle vous apprend à avoir de la compassion pour vous-même. Voilà, ça ce sont les bases aussi du travail qu'on fait dans ce programme. Ça commence par l'acceptation de soi. Donc s'accepter tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, notre caractère, notre physique, notre mental, notre côté émotionnel. Voilà, on s'accepte 100%, on s'aime inconditionnellement. Donc ça, on l'apprend aussi avec d'autres exercices, avec des chaises en fait. Elle vous fait passer d'une chaise à l'autre. Voilà, c'est tout un processus. Donc ça, je le fais au cabinet aussi pour les gens qui viennent me consulter. On a un résultat qui est assez bluffant. Elle vous apprend à calmer la critique intérieure, parce que aussi, donc on va critiquer les autres, mais en fait c'est parce qu'on se critique tout le temps soi aussi. Quand on a vécu comme ça auprès de personnes qui avaient la critique facile, eh ben on va avoir tendance à toujours se critiquer, se rabaisser, etc. Donc elle nous apprend à calmer cette critique intérieure, à être plus objectif et à se connecter avec notre âme. Et le quatrième volet, c'est l'immersion dans des états évolutifs. Donc là, on apprend à développer une pratique quotidienne, en fait. Donc on pratique toujours le « où suis-je », mais cette fois avec tous les exercices et applications nécessaires pour justement développer cette pratique quotidienne et arriver à sortir de ces schémas qui nous font du mal pour justement en trouver d'autres qui nous font du bien. Et on travaille sur le pardon. Voilà, on finit en travaillant sur le pardon. Donc en fait, ce programme de 5-6 semaines m'a permis en fait de me découvrir moi, de trouver le chemin vers moi, mon vrai moi. Et c'est là que j'ai commencé à me réintéresser vraiment au tarot, aux cartes en général, que je me suis rapprochée de mes cristaux. Et après ce programme, c'est devenu plus clair. Je me suis dit, je veux faire du coaching. Je veux apporter moi aussi une pierre à l'édifice et aider les autres. Je veux changer de métier. Je ne veux plus faire d'administratif parce que ça ne me correspond pas. Alors après, en vivre, c'est autre chose. Je me suis dit, est-ce que j'en vivrai ? Je savais que j'allais être aidée au départ, puisque j'étais licenciée économique. Donc je me suis dit, de toute façon, si je dois le faire, c'est maintenant. Si ça ne fonctionne pas, je ferai autre chose, mais je ne retournerai pas dans un bureau comme je l'ai été. Je ferai autre chose, dans un autre secteur, voilà. Donc, de toute façon, je savais que c'était un mal, ce licenciement, pour un bien, pour mon évolution et mon changement, ma transformation. Et donc, ce programme m'a mise sur la voie sur laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai cherché une formation dans la lithothérapie. Donc là, j'ai fait aussi à distance en faisant des pratiques au futur cabinet donc, que j'allais ouvrir. Voilà, j'ai eu des cobayes. J'ai envoyé mes comptes rendus, mes exercices à ma coach, ma prof, Ashley. Et voilà, en fait, j'ai combiné tout ça, ce que Colette m'avait enseigné, ce que Ashley m'avait enseigné, ce que j'ai acquis avec d'autres personnes à travers d'autres petits bonus que j'ai eu gratuitement. Donc, j'ai eu des vidéos de Dorine, j'ai eu des vidéos de plein de gens en fait, voilà, qui sont très connus dans le milieu des cartes de la mass market. Et en fait, ça m'a donné plein de petites astuces, plein de petits bonus pour construire la pratique que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je développe ma propre pratique, je fais ma propre sauce en fait. Avec tous les ingrédients que j'ai eus, eh bien, voilà, j'ai développé ce que je fais aujourd'hui en fait.
Donc Colette, je la remercierai jamais assez, donc je lui ai écrit en vrai et elle m'a répondu, donc ça c'est génial, en lui disant combien je la remerciais pour tout ce que j'avais appris à ses côtés, même si je ne l'ai pas rencontrée réellement. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de la rencontrer parce que j'aimerais la remercier en vrai, voilà, pour tout ce qu'elle a fait à travers ses vidéos, à travers son programme. Alors j'ai failli intégrer donc tout ça c'est tiré du programme qui s'appelle InVision, qui est une formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au diplôme. Bon, c'est très coûteux, donc c'est pour ça que je ne suis pas allée au bout, c'est-à-dire que je n'ai finalement pas souhaité aller au bout de son programme pro parce que je n'avais pas les moyens de le financer. Et puis c'était très long en fait en temps, et je me suis dit que ça allait me faire passer mes aides et que j'allais passer aussi à côté de quelque chose. Mais déjà avec les éléments que j'avais, j'y voyais beaucoup plus clair. Et ensuite, en démarrant mon activité, c'est là que tout s'est déclenché, que j'ai commencé ma chaîne, voilà, enfin, tout s'est fait un peu en même temps finalement. J'ai créé ma chaîne en début d'année, au mois d'avril j'étais auto-entrepreneur, voilà, enfin, ça a été, tout ça s'est fait boule de neige en fait, comme on dit. Et puis voilà, aujourd'hui j'en suis là, je continue, c'est pas toujours facile hein, d'être indépendant, ça, les gens qui me regardent et qui sont indépendants, ils savent de quoi je parle. Donc c'est pas toujours facile, mais au moins on fait quelque chose qu'on aime et puis on apporte du bien-être aux autres, donc voilà, c'est ce qui compte. Donc voilà pour la première partie du vlog. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à vos interrogations. Voilà, après je peux pas développer davantage parce que c'est un programme qui est payant. Et donc, bon, moi je vous dis, je développe ma propre pratique au cabinet. Ça, je le fais pas à distance, je le fais au cabinet parce qu'à distance, c'est pas possible en fait. Pour le coaching à ce niveau-là, vraiment, quand on a besoin de 10 séances par exemple, bon, ben là, ça se fait vraiment avec moi. Maintenant, pour ceux qui parlent pas trop mal l'anglais et qui voudraient suivre ce programme, je le recommande parce que bon, il est vraiment génial, quoi. C'est une grande aide en fait. Voilà, donc je vous mettrai le lien au cas où. Bon, et je crois pas qu'il y ait les lives. Voilà, moi j'ai eu les lives parce que je crois que c'était au moment où elle le lançait, ce programme-là. Donc voilà, après il faut peut-être vous renseigner auprès de Hay House, voir s'il y a d'autres possibilités. Mais voilà, donc ça, c'était la première partie de ce vlog. La deuxième partie, c'est les jeux que j'ai reçus hier, ou avant-hier, non avant-hier, mais j'ai pas trop eu le temps de les regarder. Donc le premier, c'était une précommande que j'ai fait en novembre. Alléluia, il est arrivé, j'y croyais plus, hein. Le Ostara Tarot. J'avais reçu un message d'Amazon qui me disait « Nous ne pouvons pas honorer votre commande ». Et en fait, je pouvais même pas le recommander parce qu'il était en rupture de stock et j'ai eu la surprise de le trouver dans la boîte aux lettres avant-hier. Donc bon, j'ai pas trop cherché à comprendre. Alors, il vient des États-Unis, je précise. Pour l'instant, il n'est pas trouvable sur Amazon en France. Ça va pas tarder, le temps que les stocks reviennent. Mais donc voilà, c'est un très très beau tarot en fait qui avait été auto-publié à la base. Je crois qu'il y avait 100 exemplaires seulement. Donc il est vite devenu introuvable. Ou alors à des prix exorbitants. Donc c'est un tarot, je vais pas trop m'étaler, mais je vous ferai une autre vidéo, je pense. Je voulais juste vous le faire découvrir. Donc qui a été fait par 4 artistes, Moni Applejohn, Eden Cook, Krista Guibard et Julia Iredale. Donc voilà, ça c'est une très jolie boîte de Schiffer Publishing, puisque c'est eux qui l'ont publié. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc ça arrive dans une très jolie boîte. Donc là, on a les 4 artistes qui ont participé à ce jeu. On a un joli livre tout en couleur. Donc ça, c'est très très chouette. Il est vraiment sympa. Voilà, avec des petits reflets avec le nom Ostara et puis derrière aussi. Donc Ostara, vous savez que c'est la fête du printemps. Il est sorti un peu en retard, mais... Et donc, venons-en au tarot. Donc, je ne vais pas vous montrer bien sûr toutes les cartes. Hein. Je vous dis, je vous ferai certainement une vidéo, peut-être pas avant la rentrée. C'est pour ça que je glisse dans ce vlog quelques images pour vous le faire connaître quand même.
Donc déjà je vais rassembler le jeu. Donc la boîte elle est magnifique. Alors déjà on a tranche argent, ça je m'y attendais pas. Le dos est magnifique, ça m'a tout de suite parlé. C'est des crânes de corbeau et fait exprès, je ne le savais pas du tout. J'ai dessiné moi-même il y a quelques jours un crâne de corbeau. Donc voilà, comme quoi ça devait se faire comme ça. J'ai été inspirée par un crâne de corbeau et puis là j'en retrouve un sur ces cartes. Donc la taille, c'est un peu plus petit que format traditionnel. Elle brille pas mal. Voilà, donc ça c'est le dos, je vous l'ai montré. Donc ça c'est la carte du fou. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors par contre, avant que je continue, j'ai juste un bémol sur la qualité. Donc c'est pas tant la qualité, l'épaisseur est bonne, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand vous le recevez, c'est un bloc. Enfin plutôt 2 blocs, puisqu'il est en 2 parties dans la boîte. Donc vous recevez 2 blocs. Et pour détacher, vous détachez comme des feuilles de carnet. Et donc en fait, chaque fois, ça abîme les coins. Voilà, les coins des cartes se retournent. Donc moi, je les ai rabaissés chaque fois. Mais je pense que vous le voyez un peu là, à la lumière. Je pense qu'à l'utilisation, c'est un jeu qui va s'abîmer en fait. Donc c'est fort dommage. On a beaucoup attendu pour avoir ce jeu. Donc j'attendais de Schiffer une meilleure qualité. Mais globalement, je vous dis, la qualité est bonne. Le seul problème, c'est que en fait, avec la tranche argent, vous avez 2 blocs et vous détachez les cartes une par une. Voilà pourquoi aussi je n'ai pas fait l'unboxing. Parce que j'avais commencé à la faire et quand j'ai vu que j'allais mettre 20 minutes pour détacher les cartes, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, ça sert à rien, je ne pourrais pas la faire. Donc voilà. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. La grande prêtresse. Elles sont belles. Les illustrations, elles sont magnifiques. Ça, c'est l'empereur. Allez, je vous en montre un petit peu. Là, on a la justice avec Matt. J'essaye d'en montrer un petit peu. L'étoile. La lune. Voilà, vous voyez, il est très sympa. Je vais vous montrer quelques cartes de suite. Le 4 de Pentacle. L'As de coupe. Désolée pour la brillance, mais je peux pas faire autrement. Le 2 de coupe, je le trouve particulièrement beau, quoi. Vraiment très touchant. Là, ça c'est le roi. L'As d'épée. Vraiment très sympa. Je suis désolée s'il y a du bruit, mais il y a des travaux juste devant chez moi. Donc pas évident pour le bruit de fond. J'espère que ça s'entend pas trop. Voilà, donc ça c'est le Ostara Tarot. J'étais ravie de le recevoir. Donc je pense qu'à la rentrée, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus longue parce que je ne crois pas que j'aurai le temps avant. Voilà, comme j'ai déjà des vidéos à faire qui sont programmées depuis longtemps, donc j'essaie de les faire à peu près dans l'ordre. Et le deuxième jeu, c'est l'Oracle de Marie, Mère universelle, de Alana Fairchild, avec de très belles illustrations de Shiloh Sophia MacLeod. Donc en fait, ça c'est un jeu que j'ai offert à ma sœur il y a déjà longtemps, quand il est sorti, je crois. Et puis je sais pas, dernièrement j'ai eu un appel avec Marie. Donc je voulais pas quelque chose de trop icône religieux. Et donc je suis partie plutôt pour ce jeu et en fait je le regrette pas parce qu'il est magnifique. Donc ça c'est le dos. Bon, je pense que vous le connaissez. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Je les trouve absolument magnifiques. Je trouve les illustrations d'une très grande beauté. J'adore les couleurs. C'est très inspirant, je trouve. Vraiment très inspirant. Je suis désolée pour la brillance aujourd'hui. C'est vrai que peut-être de ce côté ça le fait moins, mais bon. C'est quand même pas formidable. Voilà. Très très joli jeu. Donc je voulais quand même partager quelques images avec vous et mon ressenti. Donc ma première impression pour ce jeu, c'est waouh, les images, magnifiques. Je changerai rien. Il a les bordures dorées, donc il est vraiment très joli. Là, j'ai pas eu de problème pour les détacher. Ça s'est fait tout seul. La qualité, elle est super. Hein. Bon, ben, c'est Exergue, hein. C'est très Daniel, donc voilà, c'est bien, quoi. Franchement. Alors a priori, c'est pas le cas de tous leurs jeux, j'ai entendu dire dernièrement, mais celui-ci qui est un peu plus ancien, la qualité, elle est géniale, quoi. Voilà, donc une très jolie boîte. Dommage que le jeu flotte un peu dans la boîte. J'aurais apprécié un sac.
Donc je le mettrai dans un sac, voilà, pour pas qu'il frotte contre les bords et qu'il s'abîme. Voilà pour cette deuxième partie. J'ai les yeux un peu comme ça parce que j'ai pas beaucoup dormi, hein. Je le vois à l'écran, ça se voit un peu, je trouve. Alors la troisième partie, c'est le tuto pour les bordures. Donc vous avez été là aussi, mais super nombreux à me demander quel tampon j'utilise. Alors j'utilise 2 marques. Ça dépend de ce que je fais. Donc, par exemple, je vais vous montrer le très bel oracle de John Waterhouse de 7 Stars. Donc ça, c'est le dos que j'ai choisi moi. Voilà, donc vous avez des peintures de John Waterhouse. Et je supportais pas les tranches naturelles. Donc je l'ai teinté pour que ça aille en fait avec le dos et la face du jeu. Donc pour le dos, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez que ce soit assorti en fait. Et que ce soit assorti aussi aux bordures en fait des cartes, à l'encadrement. Donc pour ça, j'ai utilisé un tampon qui s'appelle Vintage Photo de la marque Distress Ink. Donc ça c'est un petit. Pour ce type de carte, c'est très bien. J'en ai plusieurs comme vous le voyez. Donc je vais vous montrer comment je procède avec ce type de tampon. Donc ça c'est la marque Distress Ink. Donc là on ne parle pas du tampon doré que je sais qui intéresse beaucoup de monde. Donc pour le Distress Ink, je vais prendre un jeu que j'ai l'intention de customiser. Je fais un peu de place. Donc je ne vais pas faire 36 cartes, hein, je vais en faire 2 ou 3. Mais voilà, dernièrement j'ai reçu ce magnifique sac de ma petite fée Margot. Voilà. Et donc ce sac, il était pour ce tarot qui est magnifique et dont je ne me sers pas depuis que je l'ai en fait. C'est le Beautiful Creatures Tarot. Voilà le dos. Ça c'est la première édition. Et du coup, maintenant qu'il a un sac, je vais le faire tout beau. Donc pour ça, je vais utiliser le Distress Ink Black Suit. Alors, donc les cartes, elles sont légèrement glacées. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'essuyer les éventuelles bavures qu'on peut faire. Alors première chose, c'est pas comme le feutre. Moi j'utilisais des pro marqueurs. Avec le pro marqueur ça va assez vite, ça sèche assez vite. Là le temps de sèche il est beaucoup plus long. Si vous voulez que ce soit complètement sec, il faut un jour. Ou au moins une nuit. C'est-à-dire que si vous le faites en fin d'après-midi, vous laissez sécher vos cartes jusqu'au lendemain matin. Voilà. Il y a au moins 12 heures de séchage vraiment pour que le séchage soit fait complètement. Donc, ça c'est le petit modèle. Il en existe des grands modèles. Mais pour ce tarot-là, je vais utiliser le petit modèle. Donc, vous tenez votre carte comme ça. Vous faites le tour. Voilà. Vous passez tout le tour de la carte. Donc, franchement, ça tient bien en main, il n'y a pas de souci. Les bavures, franchement, c'est rare. Donc voilà, là, j'ai fait la première carte. Donc, vous posez ça sur un support. Vous prévoyez quelque chose pour pas tacher votre table, votre nappe, etc. Et vous les étalez, vous les empilez pas. Vous les étalez les unes à côté des autres. Donc, je continue. J'en fais une deuxième. Il y a un défaut. La carte, elle a un défaut. Ouais, ça, c'est des cartes que j'ai jamais utilisées, en fait. Voilà. Donc, là, je la mets à côté. Allez, j'en fais une petite dernière. Histoire de vous montrer. Bon, après, vous avez les mains un peu toutes pourries aussi. Hein. Va falloir bien les laver. Voilà. Donc là, j'en ai fait 3. Et je vais vous montrer le résultat, parce que j'ai déjà fait mon oracle cristal de Corinne Madeleine. L'oracle de cristal. Donc lui, il est fini, il a séché. Et donc, voilà le résultat. Super. Super, super. Magnifique. Voilà. Donc, ça donne ce résultat. Ça, c'est pour les tampons Distress Ink. Donc j'utilise du beige pour les jeux de Claire Goodchild, j'utilise d'autres teintes pour d'autres jeux. Enfin voilà, j'adapte selon l'identité du jeu et puis son style, etc.
Pour le doré, j'utilise celui-ci, le Brilliance Galaxy Gold de la marque Tsukineko. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat. Par exemple, sur le bout de tarot de Colette Baron-Reid, justement. Voilà, donc vous avez un doré brillant, quoi, du vrai doré, en fait. Et donc, c'est le seul tampon doré avec lequel j'ai ce résultat, en fait. Donc là, j'ai décidé de vous montrer comment je procède avec le Pagan Otherworld Tarot que j'ai décidé de dorer, donc. Vous l'aurez compris. Voilà, parce que je trouve que ce tarot, il est très beau et il mérite vraiment un petit côté classe supplémentaire. Donc pour celui-ci, c'est pareil. Là, je vais juste pousser les cartes que je viens de faire. Alors, pour le Pagan Otherworld, donc c'est celui-ci. Donc lui, c'est un plus gros tampon. Ça se présente comme ça. Donc en fait, quand vous avez le tampon dans les mains, donc il faut bien le tenir. Donc vous prenez votre carte. Pareil, et vous passez. Alors là, on prend un risque hein, parce que l'encadrement est clair. Donc là, il faut vraiment faire attention à ne pas baver. En plus de ça, vu la texture de la carte, si on se loupe, il est mort. Voilà, donc là, il n'y a pas de bavure. Je vous montre. Hop. Donc là, la tranche, elle est dorée. Voilà, donc je vais en refaire une deuxième. Et puis je le finirai plus tard, quand j'ai le temps. Voilà, donc vous faites bien doucement. Alors ça prend du temps, hein. Ça prend du temps parce qu'il faut faire doucement pour pas baver, pour pas faire de catastrophe. Voilà. Si ça bavouse un peu, il faut essuyer tout de suite pour éviter qu'il y ait un souci par la suite. Là c'est bon. Voilà, ça va lui donner un style. Donc là, j'ai fait ma deuxième carte. Donc là, pareil, on les pose bien à côté. Voilà, donc ça, c'est les instruments que j'utilise pour faire les tranches de mes cartes. Donc, cette marque-là, je vous le rappelle, c'est Tsukineko. C'est écrit ici. Ça, vous le trouvez sur Amazon. Et ça aussi, vous le trouvez sur Amazon. Distress Ink, voilà. Ça, c'est plus du beige. Donc, par exemple, pour le tarot de Delphi, que j'ai montré dans une des vidéos précédentes, j'ai pas fait de doré. Je l'ai fait plutôt vieilli. Je pensais que ça allait beaucoup mieux, en fait. Donc, je l'ai fait avec celui-ci. Et donc, le Pagan Otherworld, je vais le faire en doré, puisque je viens de démarrer en doré. Donc, je vais continuer comme ça. Voilà. Et bien c'est tout, ça y est, j'ai terminé mon petit vlog, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des nouvelles pistes, des nouvelles perspectives. Moi j'étais ravie de préparer ce petit vlog pour vous, et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une fois un bel été, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.